Sacré derby de malade mental, un match fou, ambiance électrique. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Atlético Madrid, Real Madrid, score un partout entre les deux équipes. Pour le Real Madrid, c'est Militao qui a marqué à la 64e minute de jeu. Et pour l'Atlético Madrid, c'est Correa qui a marqué à la 90e et 5 minutes de temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 12 tirs pour l'Atlético Madrid. Pareil pour le Real Madrid. 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Position plutôt équilibrée. 49 pour le Real, 51 pour l'Atlético Madrid, 564 passes pour l'Atlético Madrid, 551 pour le Real Madrid, précision de passe équilibrée, 89% pour le Real, 87% pour l'Atlético Madrid, 11 fautes de chaque côté, 3 cartons jaunes pour l'Atlético Madrid, et c'était des sacrés bouchers aujourd'hui, ils étaient là pour abattre l'ennemi. Un carton jaune pour le Real Madrid, carton rouge obtenu par Lorente, 2 hors-jeu pour l'Atlético Madrid, 5 corners de chaque côté. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match et le carton rouge obtenu par Lorente. Alors, cette équipe de l'Atlético Madrid qui a joué en 5-3-2 avec Oblak. Les trois défenseurs, on avait le Normand, Jiménez et Rinildo. On avait à droite Lorente, à gauche Molina. Le milieu de terrain, on avait Gallagher, De Paul et Griezmann. Et les deux buteurs, Sorloth et Julián Alvarez. Pour cette équipe du Real Madrid, c'était voilà, un 4-3-1-2 avec Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Chouameni avec Modric et Valverde, Bellingham qui était juste derrière les deux attaquants, Vinicius et Rodrigo. On est à la 63e minute de jeu, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Modric qui va jouer ce coup franc sur le côté gauche avec Vinicius. Vinicius qui va dribbler, qui va aux abords de la surface de réparation centrer. Ce centre va arriver dans cette surface de réparation. Il y avait Militao. Militao qui va contrôler, qui va laisser le ballon rebondir avant de frapper et surprendre Oblak et marquer le premier but du match, ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid. La joie des Madrilènes autour de Eder Militao, magnifique but, hein, le défenseur brésilien. Quelques minutes après, on a des projectiles qui sont lancés sur Thibaut Courtois. Une première fois un briquet et ensuite une deuxième fois, c'est pour cela il a tardé à tirer son dégagement. L'arbitre est venu le voir, il lui a donné Thibaut Courtois les deux briquets. Ensuite, il y a eu aussi un espèce de sac avec des fruits ou des détritus qui ont été jetés sur Thibaut Courtois. Et voilà, c'était sur cette image-là hein, qu'on voit l'arbitre parler avec Thibaut Courtois. Et là, voilà une sacrée image puisque Jiménez et Coquet, qui étaient rentrés en cours de jeu, sont allés voir les supporters, les ultras de l'Atlético Madrid pour leur dire de ne plus jeter des projectiles sur le terrain. Ça pourrait être un potentiel forfait et aussi des points de perdu et d'autres sanctions qui pouvaient venir. Voilà. Même aussi Simeone est parti voir ses supporters pour leur dire que c'est dans le mental. Ne vous inquiétez pas, l'Atlético va revenir. Le jeu a repris après 10 minutes d'interruption. Il y a eu 8 minutes de temps additionnel hein, en fin de rencontre. Et voilà, sur cette incursion de la part de Javi Galán, sur ce couloir gauche, il a accéléré. Il a vu le très très bel appel de Correa dans la profondeur. Correa a été servi dans cette surface de réparation. Il a dribblé Thibaut Courtois. Et ensuite, voilà, avec de la réussite, il met le ballon au fond. On pensait dans un premier temps que c'était une position de hors-jeu. Et voilà, là il y a la joie de Coquet et Correa. Sauf que après visionnement de la VAR, il n'y a pas de position de hors-jeu puisque Correa était limite au niveau du hors-jeu et c'était plutôt Rudiger qui essayait de revenir pour couvrir et laisser Correa hors-jeu mais c'était déjà trop tard. Et là, en fin de rencontre, c'était très électrique. Il y a eu un tacle de la part de Lorente. Dans un premier temps, l'arbitre a donné un carton jaune.
Puis la VAR l'a appelé. Il est parti regarder les images et il a vu que voilà, Llorente ne touche pas du tout le ballon, les deux pieds sont décollés et même le pied droit va toucher directement la cheville de Fran Garcia. L'arbitre va revenir sur sa décision, il va annuler le carton jaune pour mettre un carton rouge à Llorente. L'Atlético Madrid finira le match à 10 pour les quelques secondes qui restent et les deux équipes se neutralisent dans ce derby madrilène sur le score de 1 partout. On a une première mi-temps très compliquée puisque voilà, le Real essaye d'attaquer, mais forcément on a cette équipe de l'Atlético Madrid qui met beaucoup d'engagement, beaucoup de tacles, beaucoup de hargne. Il y a le bus derrière clairement et il joue en contre avec Sorloth, avec Alvarez qui décroche énormément, Griezmann aussi qui avait un positionnement différent aujourd'hui au milieu de terrain et c'était compliqué. Les Madrilènes ont eu des occasions, notamment une frappe de Valverde et l'arrêt de Oblak. Il y a eu aussi une autre frappe qui est passée à côté de la part de Bellingham, mais forcément ça manquait d'occasion en première mi-temps, ça manquait d'engagement et même d'envie de la part de cette équipe madrilène qui avait peu d'espace, qui avait très peu de solutions. On n'arrivait pas très bien à se trouver. Et en deuxième mi-temps, on a eu un choix fort de la part de Simeone, puisqu'il a fait sortir Molina, qui a fait une première mi-temps intéressante pour faire rentrer Koke. Et là, on a vu que c'est pas la même chose. Le match a changé. L'Atlético Madrid voulait marquer, après ce qui est normal, puisque ils sont à domicile au Wanda Metropolitano. Et ils ont été pris de court, puisque sur ce coup de pied arrêté, bien négocié, voilà, ils ont pas été bons l'Atlético. Militao marque, tout seul dans cette surface de réparation, il ne doit pas être tout seul, en plus un défenseur central. Simeone a effectué d'autres changements en faisant rentrer Javi Galan, il y a eu Correa également, Lino qui est rentré aussi à la place de Sorloth, on a vu aussi un changement de position de la part de Griezmann en fin de match. Et avant cela, il y a eu une interruption. Une interruption où voilà, ça aurait pu tourner mal, cette histoire de briquet sur Thibaut Courtois à deux reprises. Et voilà, heureusement que les supporters se sont bien comportés dès que les joueurs ont repris la rencontre, 10 minutes après. À voir si la Liga va donner des sanctions à l'Atlético Madrid, ce qui est possible. Et ils ont poussé. Carlo Ancelotti a tardé à faire ses changements. Euh, il a fait rentrer Fran Garcia à la place de Rodrigo, Vasquez à la place de Modric. À la 80e minute de jeu, Hendrik aussi qui est rentré à la place de Vinicius. Donc même les entrants, c'est compliqué. On a un seul choix offensif, deux choix défensifs, Fran Garcia et Vasquez, et la fin de match elle était folle, puisqu'on avait une équipe de l'Atlético Madrid qui poussait, avec les entrants notamment comme Correa, Javi Galan, qui avait la dalle, Lino aussi sur le couloir gauche, qui multipliait les efforts, qui arrivait à se créer des occasions et qui ont réussi à marquer ce but grâce à Correa. Et passe décisive de Lino, ça a été parfaitement bien joué, erreur de marquage de la part de Rudiger. Et ensuite, il y a eu craquage de la part de Llorente en fin de match. Il a pris ce carton rouge bête quand même. Mais ça montre l'envie, la dalle et l'engagement que Simeone a dit à ses joueurs. Voilà. Finalement, un partout. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du Real Madrid. On va commencer par Thibaut Courtois qui a fait un match intéressant. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été rassurant. Après, forcément, sur ce but, il ne peut pas faire grand-chose. C'est sa défense qui doit être plus intelligente. Voilà, surtout Rudiger qui est pris de court et qui devait être au marquage. Forcément, on a Militao qui essaie de revenir sur cette action, mais c'est trop tard. Voilà. Côté droit, on avait un Carvajal qui avait la dalle. Carvajal, beaucoup d'engagement, beaucoup de tacles. Il a fait un sacré match de patron. Je pensais qu'il allait sortir pour que Vasquez le remplace. Finalement, Carlo l'a laissé sur le terrain. Après, ce qui est normal, puisque voilà, il a apporté énormément, beaucoup de combativité. Offensivement, c'était plus compliqué. Il y a eu des centres, il y a eu quelque chose sur son côté droit. Mais c'était brouillon, forcément, il y avait moins d'espace.
vu que l'Atlético Madrid défendait à 5 derrière. Cette charnière centrale Rudiger-Militao. Militao, je l'ai senti en dessous de Rudiger. Il y a eu certaines passes ratées, du déchet technique. C'était un peu compliqué. Rudiger, il est fautif sur le but hein, de Correa, mais il a fait un gros match. Gros match. Il était là pour abattre l'ennemi. Il a la rage, la dalle. Il était là à sortir les crocs. T'as l'impression que c'était un chien, frère, enragé. Et en plus de ça, on l'a vu hein, au moment où l'arbitre il est parti voir Courtois, lorsque on voyait Courtois mettait du temps à dégager le ballon par rapport au deuxième briquet que les supporters lui ont lancé. Rudiger parle à Vinicius et il lui dit de ne pas aller voir l'arbitre, puisque forcément, s'il va voir l'arbitre, il peut potentiellement prendre un carton jaune bêtement. Et Rudiger, il était là en tant que leader et il montrait la voie à ses coéquipiers. Voilà, il a été intelligent quand même, malgré tout, dans ce qu'il a fait. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de duels. Très très bon aujourd'hui, Rudiger. Sur le côté gauche, on avait un Ferland Mendy. Défensivement, ça a été bien. Mais offensivement, j'ai l'impression qu'il était au ralenti. J'ai l'impression qu'il voulait pas avancer. Il apportait pas beaucoup. Il n'arrivait pas à longer le couloir. Forcément, avec ce schéma tactique où on a un 10 et deux buteurs. Donc forcément, il y a l'espace hein, pour les latéraux pour aller tout droit. Mais Mendy, il n'a pas pris le couloir. Il débordait un petit peu. Il jouait en combinaison, mais c'était très pauvre. C'était pauvre. Forcément, avec Vinicius, il n'a pas réellement apporté. C'est compliqué pour Mendy. Je comprends pas. Pourtant, il sait le faire. C'est dommage. Ce milieu de terrain, Chouameni, Modric, Valverde. Alors, on a vu un Chouameni qui a fait un match. euh, ouais, c'est compliqué quoi. Hein. C'est compliqué un Chouameni qui a du déchet technique, qui n'est pas rassurant, qui rate des passes. Quand il y a le pressing de l'Atlético Madrid, c'est voilà. Il y a de la fébrilité hein, dans son jeu, même si c'est pas un match médiocre, hein, loin de là, mais il n'y a pas une assurance dans ce qu'il fait. Et on l'a senti hein, dans sa prestation aujourd'hui. À ses côtés, on avait Modric et Valverde. On va commencer par Valverde qui a fait un match incroyable. Mais son début de saison, il est incroyable. Il a été partout. Dans l'engagement défensif, dans les duels, beaucoup de replis défensifs, des retours, des anticipations. Il était là, il se donnait énormément corps et âme sur le terrain. En plus de ça, il arrivait à se sortir facilement du pressing d'Atlético Madrid quand même. Mais voilà, il n'était pas aidé hein, par notamment un Chouamini qui était en dessous. Et Valverde était bon, que ce soit défensivement et même offensivement. On l'a vu par moments se projeter pour essayer d'apporter un plus supplémentaire. Mais forcément, Valverde n'a pas pu s'exprimer énormément offensivement, même s'il a pu le faire, hein, avec des frappes en dehors de la surface de réparation. Et malheureusement, il y a eu les arrêts de Oblak. À ses côtés, on avait un Modric. Modric, voilà, il est sur la fin, clairement. Il a fait des choses intéressantes, des passes, il a pu jouer avec ses partenaires, renversement de jeu, des passes aussi entre les lignes pour ses partenaires, que ce soit Bellingham ou Vinicius et Rodrigo. Mais on a senti que c'est compliqué. Modric, il est titulaire, puisqu'il y a des blessés au milieu de terrain. Il y a Kamavinga qui est toujours blessé. Donc c'est compliqué pour Carlo Ancelotti de trouver des solutions. Après forcément, il y a aussi la Ligue des Champions hein, qui arrive la semaine prochaine. Donc à lui hein, de trouver la bonne formule avec tous ces absents et blessés. Voilà, je trouve que c'est plutôt un match moyen pour Luka Modric. Et maintenant, en 10, on avait un Bellingham. Un Bellingham qui, dans l'effort, dans les replis défensifs, dans voilà le fait qu'il décroche et qu'il joue avec ses partenaires et qu'il arrive aussi à proposer pas mal de séquences, c'est intéressant. Mais il n'a pas réussi à être le dépositeur du jeu, à donner des bons ballons à Vinicius, à Rodrigo. C'était compliqué forcément. C'était voilà,
il manquait d'espace, tout simplement. Forcément, on avait cette équipe de l'Atlético Madrid, comme je l'ai dit, qui mettait un bus. Donc, pratiquement toute l'équipe défendait et c'était une équipe qui jouait uniquement en contre. Et donc, quand tu as peu d'espace, ça, c'est compliqué et ça a malheureusement compliqué la rencontre de Bellingham aujourd'hui. Et les deux buteurs, on avait Vinicius et Rodrigo. J'ai senti que Rodrigo c'était compliqué pour lui. Très très compliqué même. Il a eu très peu d'occasions, peu d'espace. Il n'arrivait pas à avoir des ballons dans cette surface de réparation. Il était obligé de décrocher, de jouer comme un ailier, d'accélérer. Mais forcément, comme je l'ai dit, manque d'espace. Donc ça va être compliqué. Va falloir tirer en dehors de la surface de réparation, essayer quelque chose. C'était compliqué et même pour Vinicius, il a tenté certaines choses, des dribbles, des petits ponts, de très belles séquences où il a réussi à obtenir même des fautes. Mais à l'arrivée, c'est pas un énorme match de Vinicius, comme je l'ai dit. Quand tu as une équipe de l'Atlético qui ferme la boutique et qui en deuxième mi-temps, Simone fait des changements intéressants pour essayer de marquer. Et après, forcément, ils ont encaissé ce but, mais ils n'ont pas lâché et ils ont réussi en fin de match à égaliser. Donc c'était compliqué hein, pour Vinicius aujourd'hui. Et il faut quand même féliciter cette équipe de l'Atlético Madrid qui a réussi à revenir dans ce match. Pour eux, c'est comme s'ils ont gagné le match, clairement. En plus de ça, voilà, on a vu une équipe qui n'a pas lâché, qui a été très bon, même si je parle bien sûr de l'aspect défensif, parce qu'offensivement, ils n'ont pas eu grand-chose. Voilà, c'est 4 tirs cadrés, beaucoup de tirs en dehors de la surface de réparation, c'était brouillon. Et voilà, on a vu notamment un Griezmann dans un registre où il avait du mal. C'était compliqué pour lui aujourd'hui de s'exprimer offensivement. Il a pu toucher très peu de ballons, donc forcément il courait énormément. Mais à l'arrivée, l'Atlético Madrid ne perd pas ce derby madrilène et le Real Madrid qui revient à 3 points du Barça et l'Atlético Madrid à 5 points du Barça et 2 points juste derrière le Real Madrid. Ils ont 16 points, le Real Madrid 18 points. Voilà, on va dire que le gagnant quand même de ce match nul, c'est le Barça, malgré sa défaite, 4 buts à 2 contre Osasuna. Un match électrique, un match fou. Et finalement, on a eu que 2 buts. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.